La majorité des gens connaissent les Nations unies. Cet organisme est reconnu pour ses nombreux actes de paix autour du monde. Les Nations unies se chargent de divers conflits et de crimes au niveau international. Donc, ils interviennent lors de génocides et de guerres. Et lorsqu'on parle des Nations unies, on pense aussi souvent à la protection de tout humain et aux droits de l'homme. On pense à l'égalité, à la justice et à la protection de tout humain. Mais un aspect qui est souvent négligé est la protection des enfants. Certains pensent que les Nations unies ont en priorité les adultes et qu'ils pensent seulement à la protection des adultes. Mais ceci n'est pas le cas, car en réalité, ils ont aussi une priorité pour les enfants et pensent souvent à la protection des plus jeunes. Allons maintenant voir Victoria qui nous expliquera d'abord le Bureau international des droits des enfants. Merci Mira. Tout d'abord, il y a le Bureau international des droits des enfants qui est engagé à la sécurité des plus jeunes. Il est basé à Montréal, au Canada, et a été créé en 1994 par la juge André Ruffo et le docteur Bernard Kouchner. L'IBCR a occupé un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies depuis 2003. Il se préoccupe surtout des droits des enfants depuis 20 ans. En tant qu'organisme non gouvernemental, leur mission est de contribuer à la promotion et la protection des droits des enfants au niveau international. Ils respectent la Convention des droits des enfants ou Convention on Rights of the Child et ses protocoles, soit Optional Protocol on the Sale of Children and Child Pornography, the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict, and the Optional Protocol on Communications Procedure. Jusqu'à date, il y a 192 États membres qui y participent. Si vous vous demandez de quelle façon l'ONU protège les enfants contre le travail forcé, je vais vous expliquer cela. L'ONU comme telle va avoir des liens avec d'autres organismes comme par exemple l'UNICEF et l'OIT, qui eux vont lutter pour abolir le travail forcé des enfants. Voilà le résumé, mais il faut comprendre que l'ONU en général va essayer de signer des accords avec des différents pays et différents gouvernements pour mettre fin au travail forcé. Mais en ce qui concerne les campagnes contre le travail forcé chez les enfants, c'est les organisations qui, eux, vont se charger de cela. Encouragé par les résultats positifs du deuxième rapport global sur le travail des enfants, en 2006, l'OIT a fixé comme date 2016 comme date limite pour l'éradication des pires formes de travail des enfants autour du monde. Ils ont mis en place le plan d'action mondial de l'OIT, qui, lui, s'appuie sur 3 piliers. D'abord, il faut soutenir et intégrer les réponses nationales au travail des enfants. Ensuite, il faut approfondir et renforcer le mouvement mondial contre le travail des enfants. Finalement, il faut intégrer davantage les problèmes de travail des enfants dans les stratégies d'ensemble de l'OIT visant à promouvoir le travail décent pour tout le monde. Parlons maintenant un peu de l'UNICEF et de la façon dont il protège les enfants contre le travail. En fait, l'UNICEF n'est pas opposé au travail des enfants qu'ils peuvent effectuer chez eux, par exemple dans une ferme familiale ou dans une entreprise familiale, tant que cela ne nuit pas à leur bien-être ou à leur santé. Donc, si le travail pose des conditions agréables pour les enfants et ne nuit pas à les enfants, l'UNICEF n'est pas contre cela. Maintenant, parlons un peu de l'UNICEF et de la façon dont ils font la protection des enfants. En fait, l'UNICEF n'est pas contre le travail des enfants si ce travail-là ne nuit pas au bien-être ou à la santé des enfants. Par exemple, s'ils travaillent dans une entreprise familiale ou une ferme familiale, l'UNICEF accepte ces travaux-là. C'est à condition que ce travail ne les empêche pas d'aller à l'école ou de profiter de leur enfance.
C'est donc pour toutes ces raisons qu'ils ont pris des mesures, comme par exemple ce qu'ils ont fait en Inde, où l'UNICEF et leurs partenaires se sont employés à faire reculer le travail des enfants, réduisant l'endettement des familles grâce à la formation de groupes d'entraide et à l'accroissement du taux de scolarisation. Un autre exemple peut être illustré au Sénégal. Dans cette région, l'UNICEF a fait de telle sorte qu'il y a un accord d'annulation de la dette signée en 2005 par les gouvernements italiens et sénégaliens, permettant d'avoir des fonds aux stratégies de réduction de la pauvreté visant en particulier à éliminer le travail des enfants. Donc, comme vous le remarquez, les Nations Unies ne luttent pas pour la protection des enfants par eux-mêmes. Ils le font en collaboration avec d'autres organismes pour avoir le résultat le plus efficace que possible. Par ailleurs, il y a aussi certains événements qui sont faits spécifiquement pour aider à la sensibilisation à la protection des enfants. Un événement très important dans l'évolution des droits des enfants est le Sommet mondial des Nations Unies pour les enfants. Cet événement a lieu dans la ville de New York en l'an 1990. Cet événement a rassemblé plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'autour du monde. Et ils ont parlé de différentes choses, par exemple la santé, l'éducation et le bien-être des enfants. Le résultat de ce sommet fut la signature d'une déclaration mondiale et aussi un plan d'action pour aider à la protection des enfants pendant les 10 années prochaines. Donc, on a conclu un plan d'action qui sera mis jusqu'à l'an 2000 concernant le développement des enfants. L'objectif initial était d'améliorer la santé et la survie des jeunes. Les objectifs principaux étaient divisés en 6 catégories. D'abord, on avait la santé, la survie, la santé des femmes, la nutrition, l'éducation et finalement la protection. Il y a eu certaines autres rencontres suite à cette conférence, mais c'est vraiment ce grand événement-là Il y a eu certaines autres conférences suite à cet événement qui ont aussi Il y a eu certaines autres rencontres au sujet de la protection des enfants suite à cette rencontre, mais c'est vraiment le sommet mondial qui a mis en place la route pour diverses autres conférences, pour divers autres protocoles qui se sont tous arrivés pendant les 10 et aussi les 15 années prochaines. En conclusion, l'ONU n'a pas seulement les adultes comme priorité et on voit clairement qu'ils font beaucoup d'actes pour aider à la protection des jeunes et des enfants autour du monde.